Emmanuel, c'est l'antithèse de Moïse. Moïse, il vient pour annoncer que le peuple hébreu prisonnier en Égypte va être sauvé. Alors qu'Emmanuel annonce la destruction des États hébreux dans Isaïe. Donc c'est exactement l'inverse. Alors qu'effectivement, alors le Messie, donc il y a un Messie, enfin, donc il y a soit un personnage qui annonce des malheurs, soit un personnage qui annonce le salut. Alors Moïse, effectivement, donc il y a deux personnages c'est presque deux personnages complètement dans la binarité, Emmanuel et Moïse. Emmanuel, c'est le contraire de Moïse. Et donc, par conséquent, on attend bien sûr un nouveau Moïse, c'est évident. On attend un nouveau Moïse. Mais Jésus ne sera pas le nouveau Moïse, bien évidemment, puisqu'il ne sauve pas le peuple hébreu. Et au contraire, il annonce, en tant qu'Emmanuel, il annonce au contraire la destruction du temple de Jérusalem, entre autres. Et destruction tout simplement de la dispersion, enfin peu importe, toutes sortes de catastrophes. Bon. Donc, il ne faut pas mélanger tout. Nous avons là une dualité Moïse-Emmanuel. Alors Emmanuel, ça veut dire effectivement Dieu est avec nous. Pourquoi il s'appelle comme ça, j'en sais rien. Mais en tout cas, le fait est que ce personnage-là est assez inquiétant. Alors, il est le fils de la Vierge, mais enfin, je vais revenir là-dessus, parce que finalement, il faut toujours revenir. Il est le fils de la Vierge parce que la Vierge, c'est Israël. La Vierge, c'est Israël. La Vierge d'Israël. Dieu, dans Jérémie, s'adresse à Israël en disant je suis ton fiancé, je suis marié avec toi. Bon, et rappelons encore une fois qu'une Vierge, ici, c'est plutôt l'épouse. L'idée d'une Vierge mère, ça n'a pas de sens. Et quand on dit que Emmanuel est engendré par la Vierge, c'est une expression. Ça veut dire simplement qu'il va sortir de ce peuple. Alors à ce propos d'ailleurs, il y a une question qui est intelligente. On me reproche quand je dis que Moïse n'était pas juif, n'était pas hébreu. Ben, tout l'indique effectivement dans les textes. C'est pas un reproche, quoi que ce soit. Même s'il y a eu des choses qui ont voulu faire croire qu'il était hébreu, je suis d'accord avec Freud sur ce point-là, même si je ne partage pas forcément les analyses qu'il fait, mais peu importe. Mais moi, je m'en tiens simplement à Exode 3. Hein, tu diras à ce peuple et pas tu diras à ton peuple. Voilà. Donc, Dieu ne s'adresse pas à Moïse comme étant un hébreu, en aucune façon. Hein, je suis désolé de le dire. Ce n'est pas du tout ce qui est dit. Donc il y a deux malentendus. Un, Moïse n'est pas hébreu. Et deux, ce Dieu, c'est le Dieu c'est l'ensemble des dieux des patriarches. C'est pas un Dieu unique. Et ce Dieu unique, alors il y a n'est-ce pas, il y a plusieurs conceptions de Dieu dans la Bible. Alors il y a un Dieu, il y a deux conceptions du monothéisme, enfin, ou de l'énothéisme. Il y a d'un côté un Dieu primordial, celui qui fait naître le monde, celui qui crée le monde. Melech Haolam, comme disent les Juifs. Il y a d'autre part des dieux qui font alliance effectivement avec les premiers patriarches. Et puis il y a peut-être au niveau des prophètes l'idée que tous ces dieux d'Israël ne font qu'un d'une certaine manière. Adonai Elohim, Adonai Echad, ils ne font qu'un. Donc, effectivement, dans ce cas-là, mais cette unicité des dieux d'Israël, elle est le résultat d'un polythéisme. Ce n'est pas un Dieu primordial. Donc il ne faut pas confondre le Dieu unique, originel, primordial, avec le Dieu prophétique qui est la synthèse, l'aboutissement, la résultante de tous les dieux qui se sont alliés aux patriarches. Donc là, il y a aussi des risques de confusion assez regrettables.